Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie, comme d'habitude, de me retrouver en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit immensement renouvelé. Voici la parole vivante. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 22. Oui, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Que serai-je avec toi, Seigneur? Tel est le titre de ta méditation du jour. Dieu nous a pris de loin, mon frère, ma sœur, mon ami. Nous avons vu dans le premier épisode de cette série que nous étions perdus sans lui, morts à cause de nos péchés et de nos iniquités. Ensuite, nous avons découvert qu'en Christ, Dieu, dans son grand amour, nous a redonné la vie et que nous ne nous identifions plus comme des morts, mais comme des vivants. Ceux qui sont ressuscités et occupent une place privilégiée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cependant, Dieu n'a pas encore terminé son projet avec nous. L'un des objectifs qu'il poursuit dans la vie de tout enfant de Dieu, c'est de le transformer, de le bâtir, de l'édifier afin qu'il devienne une habitation où Dieu, par son Saint-Esprit, trouvera le plaisir de demeurer. Comme nous l'avons vu en Éphésiens 2, verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quelle joie et quel privilège, mon frère, ma sœur, de savoir que Dieu ne m'a pas sauvé pour m'abandonner à moi-même, mais qu'il trouve son plaisir à habiter en moi et à cheminer avec moi par son Saint-Esprit. Il veut être plus proche de nous que jamais. Il veut être notre ami. Il veut être notre fidèle allié. Il veut nous conseiller et nous diriger. Ce n'est plus un Dieu distant que nos péchés nous empêchaient de voir, mais un Dieu vivant en nous et à travers nous pour accomplir ses merveilles. Nous partageons désormais cette nouvelle identité comme des concitoyens des saints. Comme le dit Éphésiens 2, verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, tu n'es plus n'importe qui. Toi qui as remis ta vie en Jésus-Christ, tu n'es plus n'importe qui. Tu es concitoyen des saints. Tu partages la même cité, la même citoyenneté que les saints, les élus de Dieu. Nous sommes les gens de la même maison. Et pourquoi Dieu veut-il habiter en nous par son Saint-Esprit? Pourquoi? Mon frère, ma sœur, afin de nous aider à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et c'est tout à fait normal. Par exemple, lorsque vous devenez citoyen d'un nouveau pays d'accueil, vous avez besoin d'être accompagné. Non seulement pour connaître ce pays, pour connaître vos droits, vos devoirs et vos privilèges, mais aussi pour mieux y vivre et accomplir vos rêves. Si vous refusez de collaborer,
avec les autorités, avec les institutions en place, vous resterez certes citoyen, mais toutefois sans bénéficier pleinement des richesses que ce pays peut vous offrir. De même, être chrétien, citoyen du royaume des cieux, c'est bien. C'est une position acquise. Mais le Saint-Esprit de Dieu en nous est l'institution divine avec laquelle nous devons collaborer chaque jour pour mieux connaître Dieu. Par exemple, en Jean 14, verset 26, le Saint-Esprit de Dieu en nous est notre enseignant. Et il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit ne console pas seulement, il nous conduit aussi dans une connaissance plus profonde de la vérité de Dieu. Quand le Consolateur sera venu, nous dit Jésus, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alors, il n'est pas seulement notre consolateur, il n'est pas seulement notre enseignant, mais le Saint-Esprit en nous, Dieu en nous aide aussi dans nos faiblesses. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Romains 8, versets 26 à 27. Ce ne sont là que quelques exemples, car il y a tant d'autres choses que Dieu désire accomplir dans nos vies à travers son Saint-Esprit. Si seulement nous choisissons de lui laisser toute la place. Mon frère, ma soeur, mon ami, j'ai hâte de voir tout ce que Dieu a prévu s'accomplir dans ma vie maintenant que je suis son enfant. Et j'espère que toi aussi, tu le désires. Ne restons pas au seuil de la porte du banquet, mais ayant été sauvés par sa grâce et invités à nous asseoir auprès du roi des rois, franchissons le seuil avec assurance. Entrons dans la maison, notre lieu céleste, notre habitation, notre maison spirituelle. Entrons pleinement dans notre royaume et jouissons de toutes les bénédictions réservées pour nous. Comment? En collaborant avec le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi, qui vit en moi et qui veut prendre toute sa place en nous. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ce à quoi Dieu, dans sa grâce, veut avec nous. Que serais-je avec toi, Seigneur? Dieu veut faire de toi un saint habitat où il puisse trouver plaisir pour y habiter. Si c'est ce que tu veux faire, si tu t'es laissé utiliser par Dieu, te transformer, t'équiper, te rendre un temple agréable où il peut habiter, alors je te prie de te joindre avec moi à la prière et implorons sa grâce pour qu'il fasse de nous de saints habitats. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial.
C'est un immense privilège, Père, de savoir que tu as choisi de simples êtres humains comme nous pour en faire un temple saint. Un temple où tu trouves le plaisir d'habiter par ton Saint-Esprit. Seigneur, c'est en toute humilité que nous te sommes infiniment reconnaissants et te prions, ô Père, de nous donner la force, le courage, toute la volonté qu'il faut pour te laisser prendre toute ta place en nous par ton Saint-Esprit. Ô Père, que nos vies, nos paroles, nos actions, nos attitudes, bref, tout ce que nous sommes, puisse refléter ta présence merveilleuse, forte et puissante en nous. Seigneur, merci de nous aider dans notre faiblesse. Merci de nous aider à briser cette résistance à te laisser prendre place en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas rester au seuil de la porte, mais nous voulons entrer pleinement dans ta présence pour jouir de toutes les bénédictions célestes que tu as réservées pour nous en Christ et te laisser, Seigneur, accomplir tes merveilleux plans à travers nous. Merci, Seigneur, de le faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, mon ami, et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent se laisser être transformés par Dieu et bénéficier de ce privilège de laisser Dieu habiter en eux. Mieux vaut marcher avec Dieu qu'avec Satan. Mieux vaut être rempli du Saint-Esprit de Dieu que par n'importe quoi d'autre qui nous dirige vers des chemins contraires au chemin de Dieu. Oui, passe le mot afin de sauver une âme. Passe le mot afin de réconforter, d'exhorter. Passe le mot et contribue pour ta part à la propagation de la bonne évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en attendant que nous nous revoyons pour une prochaine édition de la Parole vivante, je vous laisse dans ces bras d'amour, tout en vous priant de savourer dans la prière ce morceau de Aimé Cano. Parfait. Bonne journée et à très bientôt. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps,
je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une